La première manifestation tellement importante, c'était la Via Baltica. 20 ans, on va fêter le 23 août de cette année. Et c'est là que j'ai ressenti cette force, disons que même j'ai cru comprendre que c'est tout à fait possible que la Lituanie peut être vraiment libre. On n'avait ni affiche ni rien pour indiquer, mais de bouche à l'oreille, on savait, on comprenait. Parce que moi, à l'époque, j'étais carrément dans la vieille ville, je me suis promenée comme ça. Et j'ai vu le rassemblement, les gens qui s'organisaient, qui se mettaient. Et j'ai suivi une foule qui est montée carrément sur la tour de Gediminas. La tour de Gediminas, elle n'était pas restaurée à l'époque et c'était vraiment pas facile d'entrer. Mais les gens disaient, tiens, on va se mettre tous, on va se prendre par les bras et on va vraiment faire cette chaîne. La chaîne, elle a commencé en face de la cathédrale de Vilnius, mais nous, on a continué de l'autre bout juste pour aller encore plus haut. À cette époque-là, on n'avait pas ni téléphone portable, ni appareil photo, on n'avait pas avec nous pour vraiment avoir mémoriser ces instants, c'est resté juste dans nos cœurs, qu'on était là, qu'on était dans cet endroit-là, que même c'est la première fois qu'on a vu réellement les tricolores, nos drapeaux nationaux, parce que ni à l'université, ni à l'école, j'ai jamais appris que la Lituanie avait son drapeau et qu'elle avait, c'est le pays, pour moi, il n'avait pas son histoire. Hein. C'est que pendant oui, c'est à l'université, à la fin de mes études à l'université, qu'un ami de ville de Kaunas qui m'a amené un gros livre d'histoire de Šapoka, l'histoire de Lituanie. Et Šapoka, bon, c'était la vraie histoire de Lituanie. Ce livre a été interdit. Et j'ai ramené ce livre à la maison. Je me souviens encore de réactions de mes parents. Et ils ont tremblé. Ils ont tremblé. Ils ont dit, tu sors d'où ce bouquin? Elle dit, tu fais partie de quoi? Pour eux, tout s'écroulait. Tout ce qu'ils ont essayé de protéger, du coup, pour eux, c'était une catastrophe. Et ils disaient, tu rentres tout de suite et surtout, ne te dis pas à qui tu as emprunté. Et c'est là que vraiment j'ai compris qu'il y en a une partie, énorme partie que je ne connais pas, que cachée. Et c'est là, dans ce livre, que j'ai appris finalement que l'armée russe n'était pas du tout l'armée libérateur. Le fait de voir le drapeau lituanien flotter comme ça, pour moi, c'était là déjà que les gens, ils ont osé sortir dans les rues, ils ont osé sortir. Et c'est là que pour la première fois, le hymne lituanien a été chanté. Pour moi, le mur de Berlin tombait justement ce jour-là. Nous, c'était, quand on appelle ça, c'était la révolution chantante. Ça veut dire, les gens, ils n'avaient pas d'armes, on n'avait rien. On n'avait que nos chants traditionnels qu'on chantait. Et voir les tanks se déplacer sur les foules comme ça, c'était incompréhensible. Évidemment, on ne pouvait pas imaginer qu'on peut gagner qu'avec nos chants devant l'armée comme ça. C'est vrai que je me souviens à un moment, j'ai marché simplement sur le trottoir et les chars, ils passaient, mais tous, une colonie des chars avec les soldats, avec leur kalachnikov qui est sorti. Moi, je me sentais toute faible, mais qu'est-ce que je peux en plus avec la taille déjà de ce monstre? Moi, j'ai pu que cracher sur le trottoir. C'est tout ce que j'ai pu. J'ai dit, s'il sort son kalachnikov vraiment, s'il me vise, il me tue sur place. Mais c'est là que la haine remontait réellement parce que je voyais que ces rues étaient détruites sous les chars. Mais c'est là, comme ça, que la force était montrée. Parce que ça a pris quand même pas mal de temps encore, le temps de déménager l'armée russe. Mais vu que les infos sont passées à l'étranger, c'est juste le fait de croire que nous, tout seuls, on ne va pas s'en sortir. Ça, c'est sûr. Mais si la télévision, la radio, la presse étrangère prennent les infos, là, c'est notre seul moyen de s'en sortir et ne pas se faire piétiner vraiment. C'était vraiment la croyance et c'est là, je pense, que les gens sont devenus vraiment qu'ils ont prié le Dieu, comment ils savaient, parce que c'était là qu'il fallait ne pas se laisser
piétiner et il fallait croire. Et je pense que le fait que tout le pays a cru aussi, ça a aidé. C'était avec le chant, sans armes, mais on a pu gagner.